Hello, je voulais revenir sur notre dernier concours en CSO qui s'est relativement très mal passé. Mais bon, on va voir ça ensemble. Le tour était intéressant avec un petit peu de dessin à faire, notamment au milieu. À main gauche, le premier, un auxerre à aborder en descendant, suivi du vertical où il fallait bien garder l'équilibre car toujours en descente. Ensuite, on prenait la diagonale qui remonte pour aller sur le vertical 3, puis ligne brisée vers la droite sur un auxerre. On repartait ensuite à gauche et on passait devant le paddock et on redescendait sur le vertical 5 qui était dans le même profil que le 2, puis ligne brisée pour aller sur un auxerre carré. Dans le demi-tour vers la droite, le vertical sec, puis on remontait la carrière le long de la tribune avec la ligne auxerre blanc donc à protéger, 8 foulées à construire ou 7 foulées en avançant et double auxerre vertical à 2 foulées et ensuite courbe à droite pour aller sur le dernier vertical. La détente sur le plat s'est plutôt bien passée. Après s'être un petit peu énervé à l'entrée du paddock, il s'est relâché et il était très concentré. Au galop, j'ai eu des bonnes sensations, il était devant ma jambe et droit. Et sur les premiers obstacles, il était attentif et content de sauter. Un saut pas très bon sur le vertical, puis on passe sur l'auxerre. Et après avoir fait un bon saut non filmé sur le premier, on fait quelques mauvais sauts avec des places qui sortent pas trop. On fait un saut correct et on fait une pause. En fait, la pause en elle-même n'est pas forcément une erreur, mais après, je n'aurais pas dû aller directement sur le dernier auxerre. J'aurais dû redescendre sur plus petit ou par exemple ressauter une fois le vertical. Le plus dur à gérer avec Kiki, c'est son mental. Il ne se fait pas confiance et il peut très vite perdre tous ses moyens, et moi aussi d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe ici. Sortie de courbe, pas trop de foulée, il hésite, se recule fort, change de pied pour se décaler. Là, c'est moi qui perds mes moyens, je sors de ma selle en poussant, forcément, il peut que s'arrêter. Et à partir de là, tout s'écroule, on enchaîne les mauvais sauts, on perd nos repères. Ça dure trop longtemps et on n'a plus le temps de faire une petite pause avant de partir sur le tour. On arrive sur le tour, Kiki il est fatigué, il est trempé et il a le souffle court. On est perdu et ça se voit. On trotte un petit peu avant de partir, j'essaie de reprendre de la contenance. Je lui montre le numéro 1, je sens qu'il fait un vrai effort pour se maîtriser. Ça se voit parce que par exemple il regarde super fort une trace sur le sol, ce qui est un signe de stress. Mais bon, on n'a pas trop le choix, on salue et on part. Sur le 1, il hésite mais il prend sur lui, je reste un petit peu accrochée. J'essaye de le rééquilibrer mais il ne revient pas trop. Le choix du nouveau mort n'est peut-être pas tout à fait adapté pour la piste. La place n'est pas trop mauvaise mais l'équilibre si, donc on fait faute sur le vertical. Sortie de courbe, je vois rien, je manque de sérénité, je pousse sur la longue et il s'arrête. Il se fâche directement derrière. Je pensais avoir démonté l'obstacle, mais en regardant il n'y a rien, donc on revient et cette fois-ci je reste à ma place. Dans la ligne brisée, on perd notre galop, on doute et Kiki baisse de niveau le pied et s'arrête. Je commence à me dire qu'on sortira pas de ce tour et je me pose même la question de continuer car c'est vraiment pas son style de s'arrêter en piste comme ça. Je l'arrête devant, le temps de reprendre nos esprits, de calmer le jeu et je reviens à main gauche en me disant que là c'est à moi d'y croire pour deux. Il prend vraiment sur lui sur l'auxerre, malheureusement je reste un petit peu accrochée. Sur le 5, on fait la même faute que sur le 2, un mauvais équilibre parce qu'en fait Kiki revient pas du tout et il planche sur les épaules. Dans la ligne brisée, pareil, je n'arrive pas à le reprendre, j'essaie de poser ma main dans la dernière et il se replonge sur les épaules. Réception, je remets fort la jambe pour essayer de le redresser, donc c'est un peu un échec. Dernière ligne, les sauts ne sont pas si mauvais, mais ça manque de relâchement et de sérénité, forcément. Courbe à droite, je le tords un petit peu et je le remets droit un petit peu au dernier moment, donc ça vient un petit peu près. Un score très lourd, forcément j'en suis très déçue, mais je suis surtout déçue d'avoir infligé ça à Kiki et je le remercie de s'être montré courageux malgré son stress et sa fatigue. Si je résume, je divise nos fautes en deux groupes. Les 2 barres qui sont des fautes que je qualifierais de classiques pour nous, 2 verticaux en descente, tout ce qu'on ne sait pas aborder et encore plus dans cet état d'esprit. Et à confirmer par la suite, mais je pense que les 2 refus font suite à la détente. Je suis complètement passée à côté du paddock et ils sont pour moi, puisqu'au lieu de nous échauffer et de nous mettre en confiance, la détente nous a fatigués et nous a rendus fébriles. Donc résultat, ce n'est pas un tour qui nous aura appris quelque chose sur mon équitation, parce que j'ai très mal monté et qu'il n'y a pas grand chose à garder. En revanche, le concours est instructif sur la manière dont je dois nous gérer, notamment sur la détente. Pour finir la vidéo, j'ai envie de citer Rodrigo Pessoa qui dit qu'il faut continuer de travailler, de penser sur le long terme, de regarder vers l'avenir et de toujours donner le meilleur, toujours faire de son mieux. Donc nous, on retourne travailler et puis à bientôt. Tchou!